Je m'appelle Élodie. Depuis le premier jour où j'ai rencontré mon mari, Julien, je pensais que je connaissais tout de lui. Ses sourires, ses gestes, son amour. Tout semblait vrai, pur, sincère. Il était charmant, attentionné, et je croyais que j'avais trouvé l'homme parfait. Mais je me trompais. Oh, comme je me trompais. Tout a commencé subtilement, par de petites choses que j'ai d'abord ignorées. Les appels nocturnes, qu'il prétendait liés au travail. Les messages qu'il effaçait aussitôt qu'ils arrivaient. Les week-ends où il disparaissait soi-disant pour des réunions importantes. À l'époque, je pensais que c'était normal. Julien avait un travail exigeant, et je l'aimais trop pour douter de lui. Mais ce matin-là, tout a changé. Je me rappelle encore ce jour avec une précision douloureuse. J'étais allé chercher son ordinateur pour y travailler un document urgent. Julien venait juste de partir pour la soi-disant réunion à Lyon. Le bureau était silencieux, et je me suis assise devant l'écran, sans savoir que ma vie allait basculer. En ouvrant ses mails, j'ai d'abord vu des messages anodins, mais parmi eux, un courrier étrange a attiré mon attention. Une réservation de train pour une ville que je ne connaissais pas. Marseille. Et ce n'était pas tout. Les dates étaient régulières, presque chaque week-end depuis plusieurs mois. Mon cœur s'est serré. J'ai continué à chercher, mes doigts tremblants. Puis je suis tombée sur des photos. Julien, souriant, posant avec une autre femme. Une femme que je ne connaissais pas. Elle semblait attendre son arrivée avec impatience. Les images étaient claires, nettes, comme un coup de couteau dans mon cœur. Je me suis levée, incapable de respirer. Était-ce réel? Non. C'était bien réel. L'homme que j'aimais vivait une double vie, et j'étais totalement aveugle jusqu'à maintenant. Je me suis assise sur le sol, mon dos contre le bureau, essayant de comprendre. Combien de temps cela durait-il? Depuis combien de temps me mentait-il? Chaque baiser, chaque « je t'aime » que je croyais sincère, était-il faux? Je me sentais trahie, humiliée, mais aussi terriblement curieuse. Je devais savoir, je devais comprendre. Au fil de mes recherches, j'ai découvert plus de preuves. Des messages sur WhatsApp avec des surnoms affectueux, des conversations intimes. Je me suis assise sur le sol, mon dos contre le bureau, essayant de comprendre. Combien de temps cela durait-il? Depuis combien de temps me mentait-il? Chaque baiser, chaque « je t'aime » que je croyais sincère, était-il faux? Je me sentais trahie, humiliée, mais aussi terriblement curieuse. Je devais savoir, je devais comprendre. Au fil de mes recherches, j'ai découvert plus de preuves. Des messages sur WhatsApp avec des surnoms affectueux, des conversations intimes. Je me suis assise sur le sol, mon dos contre le bureau, essayant de comprendre. Combien de temps cela durait-il? Depuis combien de temps me mentait-il? Chaque baiser, chaque « je t'aime » que je croyais sincère, était-il faux? Je me sentais trahie, humiliée, mais aussi terriblement curieuse. Je devais savoir, je devais comprendre. Au fil de mes recherches, j'ai découvert plus de preuves. Des messages sur WhatsApp avec des surnoms affectueux, des conversations intimes. Je me suis assise sur le sol, mon dos contre le bureau, essayant de comprendre. Combien de temps cela durait-il? Depuis combien de temps me mentait-il? Chaque baiser, chaque « je t'aime » que je croyais sincère, était-il faux? Je me sentais trahie, humiliée, mais aussi terriblement curieuse. Je devais savoir, je devais comprendre. Au fil de mes recherches, j'ai découvert plus de preuves. Des messages sur WhatsApp avec des surnoms affectueux, des conversations intimes. Je me suis assise sur le sol, mon dos contre le bureau, essayant de comprendre. Combien de temps cela durait-il? Depuis combien de temps me mentait-il? Chaque baiser, chaque « je t'aime » que je croyais sincère, était-il faux? Je me sentais trahie, humiliée, mais aussi terriblement curieuse. Je devais savoir, je devais comprendre. Au fil de mes recherches, j'ai découvert plus de preuves. Des messages sur WhatsApp avec des surnoms affectueux, des conversations intimes. Je me suis assise sur le sol, mon dos contre le bureau, essayant de comprendre. Combien de temps cela durait-il? Depuis combien de temps me mentait-il? Chaque baiser, chaque « je t'aime » que je croyais sincère, était-il faux? Je me sentais trahie, humiliée, mais aussi terriblement curieuse. Je devais savoir, je devais comprendre.
Au fil de mes recherches, j'ai découvert plus de preuves. Des messages sur WhatsApp avec des surnoms affectueux, des conversations intimes. Je me suis assise sur le trottoir, seule, tremblante, réalisant que l'homme que j'aimais n'était peut-être jamais celui que je pensais connaître. Et alors que la nuit tombait sur Marseille, j'ai fait un serment silencieux. Je découvrirai tout. Chaque secret, chaque mensonge, même si cela signifiait que mon cœur serait brisé pour toujours. Après ce week-end à Marseille, je ne pouvais plus revenir à ma vie d'avant. Chaque regard sur Julien à la maison, chaque sourire qu'il me lançait, chaque « je t'aime » semblait désormais faux, calculé. Mais au lieu de fuir, je me suis plongée encore plus profondément dans son secret. Je devais comprendre qui était cet homme vraiment, le Julien que je croyais connaître, et celui qui menait cette double vie. J'ai commencé par ses déplacements professionnels. J'ai noté chaque ville, chaque date, chaque appel tardif. Rapidement, un motif est apparu. Chaque vendredi, Julien disparaissait sans explication claire. Parfois, il disait « réunion urgente », parfois « déplacement chez un client ». Mais tous les week-ends, il finissait dans cette ville lointaine, chez elle, avec cette autre vie. Je me suis organisée pour le suivre discrètement. J'avais peur de me faire remarquer. Peur que tout s'effondre, mais la curiosité et la colère étaient plus fortes. J'ai pris des notes méticuleuses, étudié ses habitudes, mémorisé chaque détail de sa routine. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre la précision avec laquelle il menait sa double vie. Julien était méthodique, presque militaire dans son organisation. Puis vint le moment où j'ai découvert quelque chose d'encore plus perturbant. Une seconde identité. Julien avait un téléphone qu'il ne laissait jamais à la maison. Tous ses messages, ses appels pour cette autre vie, passaient par ce téléphone. Il y avait même un email séparé, avec un nom différent, et il l'utilisait pour réserver des hôtels, planifier des sorties, et communiquer avec ses amis de cette ville. Mon cœur battait à tout rompre. Comment avais-je pu ne jamais soupçonner cela? Comment avais-je pu ignorer les signes évidents? La trahison n'était plus seulement romantique, c'était une vie entière qu'il m'avait cachée. Et moi, Élodie, j'étais complètement dans l'ombre. Un vendredi soir, j'ai décidé de franchir un pas encore plus dangereux. Je l'ai suivi à la gare, j'ai pris le même train que lui, caché dans un compartiment vide, observant ses moindres gestes. Julien était inconscient de ma présence. Il parlait au téléphone avec elle, riant, flirtant, comme si je n'existais pas. J'ai senti une rage sourde monter en moi, mais j'ai aussi ressenti une fascination morbide. Je devais savoir tout. À l'arrivée, il est descendu avec assurance, s'avançant vers l'appartement qu'il partageait avec cette autre femme. Je l'ai suivi, restant à distance, invisible. Là, j'ai découvert quelque chose qui a glacé mon sang. Ce n'était pas juste une relation clandestine. Il avait un appartement meublé, des amis qu'il voyait régulièrement, même une petite routine domestique avec cette femme. Il était parfaitement intégré dans ce monde parallèle. J'ai pris des photos discrètement, enregistrant chaque détail. Chaque objet, chaque geste, chaque sourire échangé entre eux semblait calculé pour maintenir cette illusion parfaite. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était la normalité de tout cela. Julien vivait deux vies en parallèle, et chacune était cohérente et crédible. C'était effrayant. Après ce jour-là, je ne pouvais plus dormir. Chaque nuit, je revivais les scènes que j'avais observées. Chaque matin, je regardais Julien avec suspicion. Chaque sourire me semblait maintenant un mensonge. Et pourtant, je ne pouvais pas m'éloigner. Je devais découvrir la vérité complète. Puis, une semaine plus tard, un événement inattendu est survenu. Julien avait laissé accidentellement son téléphone sur la table à la maison. Mon cœur battait à toute vitesse alors que je le prenais en main. C'était le moment que j'avais attendu et redouté en même temps. En fouillant les messages et les emails, j'ai trouvé non seulement des détails sur sa relation avec cette femme, mais aussi des plans pour d'autres rencontres, des dépenses secrètes, et même un contrat de location à son nom alternatif. Mon esprit tourbillonnait. Julien n'était pas seulement infidèle, il avait une existence complètement parallèle, organisée avec une précision presque militaire. Chaque mensonge, chaque alibi, chaque sourire que j'avais cru sincère, était fabriqué. Et moi, je n'étais qu'un spectateur trahi de sa comédie. À ce moment,
j'ai compris que ce que je devais faire était dangereux mais nécessaire. Je devais confronter Julien, mais pas immédiatement. Je devais accumuler des preuves irréfutables. Je devais documenter tout, chaque interaction, chaque déplacement, chaque geste suspect. Parce qu'une confrontation sans preuve pourrait me rendre folle aux yeux de tous, et Julien savait trop bien comment manipuler les apparences. Les jours suivants, j'ai continué à suivre sa double vie, toujours cachée, toujours observatrice. Chaque interaction, chaque sourire, chaque baiser échangé avec cette autre femme était enregistré dans mon esprit et sur mon appareil photo. Je sentais mon cœur se briser un peu plus à chaque instant, mais je savais que je ne pouvais pas arrêter. Je devais découvrir la vérité complète. Puis est arrivé le moment où j'ai découvert quelque chose d'encore plus choquant. Julien n'était pas seulement amoureux de cette femme. Il semblait mener une véritable vie affective avec elle. Des dîners, des sorties, des conversations profondes. Et ce qui me glaçait le plus, c'était que chaque sourire qu'il me lançait à moi à la maison était désormais vide de sincérité. Il jouait un rôle, parfaitement, effrontément. Ce week-end-là, après l'avoir observé encore une fois, j'ai décidé que je ne pouvais plus me contenter de suivre à distance. Je devais entrer dans cette vie parallèle, comprendre tous les détails, et découvrir ce que Julien cachait vraiment. C'était dangereux, mais mon besoin de vérité était plus fort que ma peur. Et ce que j'ai découvert ensuite allait bouleverser ma vie de manière irréversible. Julien n'était pas seulement un mari infidèle. Il avait une double identité complète, avec une vie, des amis, des projets et même des secrets financiers que je n'avais jamais imaginés.